Il y a une chose que des millions de personnes font chaque matin, dès qu'elles ouvrent les yeux, sans même y penser. C'est une habitude tellement automatique, tellement ancrée dans notre quotidien, que la plupart ne la considèrent même pas comme telle. C'est simplement ce que l'on fait au réveil. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce geste apparemment inoffensif pourrait nuire silencieusement à leur santé, leur énergie, leur métabolisme et même leur capacité cognitive à long terme. Et le plus inquiétant, c'est que les médecins commencent à tirer la sonnette d'alarme, car les dernières recherches révèlent un lien jusqu'alors inconnu. Je vois des patients dans mon cabinet depuis plus de 20 ans, et j'ai constaté comment cette habitude matinale, si courante et si normalisée, érode la santé des personnes de plus de 60 ans d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Ce n'est pas un sujet abordé lors des consultations de médecine générale. Les médecins n'en parlent pas lors des bilans de santé annuels, et pourtant, les données sont de plus en plus claires et alarmantes. C'est pourquoi je veux aujourd'hui m'adresser directement à vous, sans détour ni euphémisme, pour vous dire ce qui se passe et surtout ce que vous pouvez faire. Si ce sujet vous semble important, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne afin que cette information puisse atteindre un maximum de personnes qui en ont réellement besoin. Chaque like, chaque abonnement contribue à ce que ce message parvienne à quelqu'un qui commet cette erreur chaque matin sans le savoir et qui a besoin de l'entendre. Bienvenue ici. Si vous êtes nouveau/nouvelle ici, sachez que cet espace a été créé pour les hommes et les femmes qui souhaitent rester forts, alertes, actifs et autonomes après 50 ans. Et si vous faites déjà partie de cette communauté, je vous remercie du fond du cœur de me rejoindre à nouveau aujourd'hui, car le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo est, sans exagération, l'un des plus importants pour préserver votre santé à long terme. Avant de vous présenter la partie qui m'a vraiment marqué, l'information qui permet de comprendre ce sujet en profondeur, je tiens à préciser une chose. Tout ce que je partage avec vous aujourd'hui sur cette habitude matinale et son impact sur la santé de millions de personnes n'est qu'un petit aperçu de ce que nous avons compilé dans notre guide de santé complet pour cette étape de la vie. Nous avons créé 4 ouvrages qui abordent, de manière pratique et approfondie, les piliers fondamentaux d'un vieillissement en pleine forme. Il s'agit de « 100 un remède naturel pour la vie de tous les jours », où vous trouverez des solutions simples aux petits maux du quotidien, le plan ultime pour la longévité, qui vous guide pas à pas vers une vie plus longue et plus saine, le guide complet de votre cœur et de votre tension artérielle, pour prendre soin de votre principal moteur grâce à des stratégies claires, et la santé des hommes après 50 ans, prostate, énergie et vitalité, une ressource indispensable pour les hommes qui souhaitent préserver leur force et leur bien-être. Une offre spéciale est disponible dès maintenant pour accéder à tous ces documents. Vous trouverez le lien dans la description et un code QR à l'écran. Voilà pour le reste des connaissances qui transformeront votre vie. Mais revenons à notre routine matinale, car ce que je vais vous révéler va tout changer. Je vais être franc avec vous. L'habitude dont je parle est la suivante. Se réveiller et, dans les 30 minutes qui suivent l'ouverture des yeux, consommer de la caféine ou du sucre avant même d'avoir laissé à son corps le temps de se réveiller naturellement. Cela paraît anodin, n'est-ce pas? Un café chaud pour bien commencer la journée, un jus d'orange, un thé sucré, une viennoiserie au petit déjeuner. Mais ce qui se passe dans votre corps durant ces premières minutes est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et consommer de la caféine ou du sucre sitôt perturbe un processus biologique fondamental. Pour comprendre cela, il faut réfléchir à ce qui se passe dans votre corps pendant votre sommeil. La nuit, votre corps n'est pas simplement au repos. Il travaille activement à une série de processus de réparation et de régénération. Pendant votre sommeil, votre cerveau traite les informations, consolide les souvenirs et élimine les toxines accumulées durant la journée. Vos cellules se réparent,
vos tissus se régénèrent et vos hormones s'équilibrent. L'un des processus les plus importants qui se déroule pendant la nuit est la régulation du cycle du cortisol. Le cortisol, cette hormone souvent associée au stress, possède un rythme naturel bien précis. Le matin, juste avant le réveil, votre corps connaît ce que les scientifiques appellent le pic de cortisol du réveil. Dans les 30 à 45 minutes qui suivent l'ouverture des yeux, le taux de cortisol augmente de 50 à 100% par rapport au niveau de base. Ce pic est essentiel à votre réveil biologique. Il a pour but de vous dynamiser, d'accroître votre vigilance et de préparer votre système cardiovasculaire et votre cerveau aux exigences de la journée. C'est un mécanisme parfait, fruit de milliers d'années d'évolution, qui vous aide à vous réveiller naturellement et durablement. Le problème, c'est que lorsque vous consommez de la caféine ou du sucre pendant cette période cruciale, vous perturbez ce processus, ce qui peut avoir des conséquences à long terme, souvent insoupçonnées. Premièrement, la caféine. Café, thé noir, maté. Toute boisson caféinée consommée dans les 30 minutes suivant le réveil entre directement en concurrence avec la production naturelle de cortisol par votre corps. La caféine agit en bloquant les récepteurs d'adénosine dans votre cerveau. L'adénosine est une substance qui s'accumule tout au long de la journée et qui favorise la somnolence. Lorsque la caféine bloque ces récepteurs, vous vous sentez plus éveillé et alerte. Mais lorsque vous consommez de la caféine pendant le pic de cortisol, vous ajoutez un stimulant artificiel à un moment où votre corps est déjà en train d'augmenter naturellement son niveau d'éveil. Le résultat est que votre corps reçoit un signal contradictoire. D'une part, la poussée naturelle de cortisol lui indique qu'il se réveille. D'autre part, la caféine signale une menace ou un besoin de vigilance accrue. Cela peut surcharger votre système nerveux et perturber votre rythme de cortisol tout au long de la journée. À terme, ce schéma peut contribuer à la fatigue chronique, à l'anxiété, aux troubles du sommeil et à une dépendance accrue à la caféine pour fonctionner. Mais ce n'est pas tout. Le sucre, que beaucoup consomment au petit déjeuner sous forme de jus, de céréales, de pain sucré ou simplement en ajoutant du sucre à leur café ou à leur thé, est tout aussi problématique durant cette période matinale. Lorsque vous consommez du sucre à jeun, en particulier des sucres simples et raffinés, votre glycémie grimpe rapidement. Votre pancréas réagit en libérant une grande quantité d'insuline pour faire baisser cette glycémie. Le problème est que l'insuline ne se contente pas de faire baisser la glycémie. Elle a également d'autres effets sur votre métabolisme. Une forte sécrétion d'insuline le matin peut entraîner une chute brutale de glycémie, vous laissant plus affamé, plus fatigué et avec des envies de sucre accrues pour le reste de la journée. À terme, ces fluctuations de glycémie peuvent contribuer au développement d'une résistance à l'insuline, d'un prédiabète et d'un diabète de type 2. Imaginez maintenant que vous combinez ces deux facteurs, la caféine et le sucre, pendant la période de pic de cortisol. Cette association, que beaucoup consomment régulièrement au petit déjeuner, crée un cocktail explosif. Vous surchargez votre système nerveux avec de la caféine, vous perturbez votre glycémie avec des sucres simples et vous interférez avec la poussée naturelle de cortisol dont votre corps a besoin pour un réveil en pleine forme. La troisième chose à faire avant de vous précipiter sur la cafetière, c'est de bouger. Inutile de faire un exercice intense, mais il est essentiel de bouger dans les premières minutes après le réveil. S'étirer, marcher un peu, faire quelques mouvements doux contribuent à activer le système lymphatique, à améliorer la circulation et à préparer les muscles et les articulations pour la journée. N'oubliez pas que la lymphe ne possède pas de pompe comme le sang. Elle a besoin de mouvement pour circuler. Or, le matin, après des heures d'inactivité, la lymphe stagne. Bouger permet de la remettre en mouvement. À présent, parlons café et petit déjeuner. Il semblerait qu'attendre au moins 60 à 90 minutes après le réveil, avant de consommer de la caféine ou du sucre, soit l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé. Pourquoi? Parce que ce laps de temps permet au pic naturel de cortisol d'atteindre son maximum puis de commencer à diminuer naturellement. Lorsque vous attendez que le cortisol ait fait son travail,
La caféine peut être plus efficace pour vous donner un regain d'énergie sans perturber votre rythme biologique. Si vous consommez du sucre, il est préférable de l'associer à des protéines et des graisses saines qui ralentissent l'absorption du glucose et préviennent les pics d'insuline. Un petit déjeuner équilibré, riche en protéines, en graisses saines et en fibres, est bien meilleur pour votre métabolisme et votre énergie à long terme qu'un petit déjeuner riche en glucides simples et en sucre. J'ai vu des patients qui, après avoir simplement décalé leur café d'1 heure et demie après le réveil, ont constaté des améliorations remarquables de leur énergie, de leur clarté mentale, de la qualité de leur sommeil et de leur humeur générale. Ils ne suppriment pas le café, ils modifient simplement le moment de sa consommation. Et la différence est étonnante. Certains affirment même qu'après ce changement, ils ont besoin de moins de café tout au long de la journée, car leur énergie est plus stable et ils n'ont plus les coups de barre de milieu de matinée et d'après-midi qu'ils connaissaient auparavant. Je vous recommande également de revoir votre petit déjeuner. Le petit déjeuner classique composé de jus d'orange, de pain blanc avec de la confiture et de café sucré est l'une des combinaisons les plus néfastes pour votre métabolisme. Vous commencez votre journée avec une grande quantité de sucre simple que votre corps doit assimiler immédiatement, ce qui provoque un pic d'insuline suivi d'une chute d'énergie. Un petit déjeuner plus équilibré, composé d'œufs, d'avocats, de légumes ou d'une portion de protéines et de bonnes graisses, vous apportera une énergie durable tout au long de la matinée et vous évitera ces fluctuations de glycémie qui vous laissent fatigué et avec des envies de grignotage. Soyons clairs, je ne dis pas qu'il faut supprimer le café ou qu'il est impossible de prendre un bon petit déjeuner. Je dis simplement que le moment et la composition de ce que vous consommez le matin sont bien plus importants qu'on ne le pense. De petits changements comme attendre avant de boire du café ou opter pour un petit déjeuner plus équilibré peuvent avoir un impact considérable sur votre santé à long terme. Réfléchissez-y. Cette habitude matinale que des millions de personnes adoptent machinalement chaque jour n'est pas qu'une simple préférence personnelle. C'est une question de physiologie fondamentale. Votre corps possède un rythme naturel conçu pour fonctionner d'une manière spécifique. Lorsque vous l'ignorez, lorsque vous consommez de la caféine et du sucre au mauvais moment, vous créez un déséquilibre dont les conséquences peuvent s'accumuler avec le temps. Le pire, c'est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte de cette erreur, car personne ne leur a jamais expliqué. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps le matin, partagez-la avec un proche qui a besoin de ces informations. Parfois, un petit changement dans votre routine matinale peut faire une énorme différence dans votre qualité de vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Nous publions chaque semaine du contenu inédit, basé sur la recherche, conçu spécialement pour celles et ceux qui refusent d'accepter le déclin comme une fatalité. Maintenant, respirez profondément avec moi, détendez vos épaules et souvenez-vous. Votre corps possède une sagesse innée, fruit de milliers d'années d'évolution. Inutile de la forcer, il suffit d'apprendre à l'écouter et à collaborer avec elle, et non à lutter contre elle. De petits changements dans votre routine matinale peuvent révéler des niveaux d'énergie et de vitalité insoupçonnés. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Le meilleur moment pour opérer ces changements était il y a des années. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que votre santé vous tient à cœur et que vous souhaitez vivre avec plus d'énergie, une plus grande autonomie et une meilleure qualité de vie. C'est pourquoi, dans nos guides de santé complets, nous vous expliquons comment la nutrition, les remèdes naturels et de simples habitudes peuvent vous aider à retrouver votre vitalité, à renforcer votre corps, à améliorer votre mémoire, à favoriser votre circulation et à préserver votre autonomie plus longtemps. Le tout grâce à des changements pratiques et des conseils faciles à mettre en œuvre. Retrouvez nos guides
en cliquant sur le lien dans la description et en scannant le code QR à l'écran. Sont un remède naturel pour le quotidien. Le programme ultime de longévité, le guide complet du cœur et de la tension artérielle et la santé des hommes après 50 ans. Tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous à cette étape importante de la vie est à portée de clic. J'aimerais maintenant avoir votre avis. Dites-moi en commentaire. Buvez-vous du café ou mangez-vous du sucre dès le réveil? Avez-vous remarqué si cela vous donne plus d'énergie ou si, au contraire, cela vous laisse plus affamé et plus fatigué ensuite? J'adore lire vos témoignages et découvrir les changements que vous avez mis en place. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec une personne qui pourrait en bénéficier. Merci d'être là, de m'écouter attentivement et de prendre soin de votre santé. Remarque importante, le contenu de cette vidéo est uniquement destiné à des fins éducatives et informatives. Il ne constitue pas un diagnostic médical, ne remplace pas une consultation avec votre médecin et ne doit en aucun cas être interprété comme une prescription de traitement. Chaque personne est différente. Vos antécédents médicaux, vos médicaments actuels et votre situation personnelle sont des facteurs que seul votre médecin connaît et peut évaluer correctement. Avant d'apporter des changements importants à votre mode de vie, consultez toujours un professionnel de santé de confiance. À bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.